Et si je te disais que lancer ton podcast, ça pourrait te faire gagner du temps au lieu de t'en faire perdre? Bienvenue dans Silence, sa podcast. Le podcast pour les entrepreneuses prêtes à libérer leur voix et à impacter durablement. Moi, c'est Laetitia, je suis copilote en lancement de podcast et podcast manager. Ce podcast, je l'ai imaginé comme un vrai labo, pour documenter mon propre chemin de podcasteuse et surtout pour t'aider à lancer le tien. Ici, on parle création de podcast, mindset et prise de parole pour te faire passer de l'idée à l'action. Bonne écoute! Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode numéro 2 de Silence, sa podcast. Et pour ce deuxième épisode, j'avais très envie de vous parler du temps. Et parce que je sais que si tu as cliqué sur ce petit bouton lecture, c'est sûrement que tu te dis « J'aimerais bien lancer mon podcast, mais clairement, j'ai pas le temps. » Et vraiment, je te comprends, parce que même moi, je me disais la même chose. Je me souviens, il y a 2 ans, quand je me suis lancée en tant que podcast manager et que des personnes me demandaient si j'avais mon propre podcast, la réponse que je donnais, c'était « Non, clairement, je sais le temps que ça prend de créer et de gérer, développer un podcast et clairement, j'ai pas le temps. » Et puis, entre nous, je savais pas non plus de quoi pourrait parler ce podcast, donc ça m'arrangeait bien. Donc moi aussi, vraiment à l'époque, je voyais le lancement de mon podcast comme une tâche de plus sur ma to-do, comme une charge supplémentaire dans mon agenda qui était déjà blindé de missions clients. Et je le voyais vraiment comme ça, plutôt qu'un investissement stratégique de temps sur le long terme. Et ça va être tout le sujet de cet épisode parce que aujourd'hui, je suis vraiment convaincue que le podcast, ça peut devenir ton meilleur allié. Et je vais te partager les 3 raisons pour lesquelles il pourrait te faire gagner beaucoup de temps. Et crois-moi, le 3e point, c'est celui qui va te donner le plus envie de lui faire de la place dans ton agenda après avoir écouté cet épisode. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un petit disclaimer parce que oui, tes raisons, elles sont complètement légitimes. Et oui, lancer un podcast, ça va te demander du temps, surtout au démarrage. Déjà, lorsque tu vas te lancer dans la création de ton podcast, moi j'aime bien comparer la création d'un podcast avec la création d'un business parce que pour moi, lancer un podcast, c'est vraiment comme lancer un mini-business. Parce qu'en fait, comme pour ton entreprise, pour ton podcast, tu vas devoir choisir ta niche, poser tes objectifs, définir ton audience cible, ton concept, les thématiques que tu vas aborder et aussi créer une stratégie de contenu qui a quand même un rapport avec la choucroute. Donc ça, c'est pour la partie lancement. Mais une fois le lancement passé, l'animation et la gestion de ton podcast, ça va être aussi plutôt chronophage les premiers mois. Le temps justement que tu te prennes la main avec l'écriture de tes scripts, avec l'installation de ton setup, avec tes enregistrements, avec le montage, etc. Et ça, c'est un fait. Vraiment comme d'ailleurs tout nouveau projet, comme tout nouvel apprentissage, ton podcast, il va vraiment te demander un délai de prise en main. Mais ensuite, il va vraiment te permettre de pouvoir gagner beaucoup de temps et même d'accélérer tes résultats. Voici les 3 raisons et j'y viens enfin. Première raison, parce que le podcast va te permettre de créer du contenu plus durable. Parce que contrairement aux posts Insta qui ont une durée de vie d'environ 48 heures, eux, tes épisodes de podcast, ils pourront être découverts des semaines, des mois, voire des années après. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle le PSO, donc le Podcast Search Optimization, qui est en gros l'équivalent du SEO, mais pour le podcast. Donc en gros, c'est le référencement à travers les mots-clés. Eh bien, aujourd'hui, il est possible de travailler le référencement de ces épisodes pour améliorer leur découvrabilité sur les plateformes d'écoute, donc type Spotify ou Apple Podcast. Et donc, en travaillant ton référencement, tu améliores la durée de vie de tes épisodes de podcast. Par exemple, si tu es une coach mindset et que tu veux faire un épisode pour aider tes auditrices à dépasser leurs doutes concernant la question de la légitimité, par exemple, eh bien, en travaillant ton référencement, donc en fait, il faut te baser sur les requêtes qui sont tapées par ton audience dans Apple Podcast. Là, par exemple, ça pourrait être, je sais pas, des mots-clés comme syndrome de l'imposteur, confiance en soi, entrepreneuriat, ou bien ça pourrait être oser se lancer. Et donc, en distillant ces mots-clés dans le titre de l'épisode et dans son descriptif, ça veut dire que même 6 mois ou 1 an après la sortie de ton épisode, une auditrice qui serait par exemple en pleine remise en question, si elle tape syndrome de l'imposteur, par exemple, je sais pas, entrepreneuriat sur Spotify ou Apple Podcast, elle pourrait très bien tomber sur ton épisode et te découvrir
naturellement, en fait, sans que tu aies besoin de le repartager sans arrêt, même si la communication et la promotion, ça reste aujourd'hui indispensable pour faire connaître son podcast. Ensuite, deuxième raison, ton podcast va te faire gagner du temps avec ta création de contenu. Et là, je vais reprendre le parallèle avec Instagram, mais parce que par exemple, au lieu de passer 3 heures sur chaque post Instagram, tu vas peut-être passer plus de temps, en vrai, sur chaque épisode de podcast, entre l'écriture, l'enregistrement, le montage ou encore la programmation. Mais avec un seul épisode de podcast, tu pourras facilement recycler le contenu pour faire 1, 2, 3 posts ou plus. Et ce qui est top là-dedans, c'est que t'as pas besoin de jus de cerveau neuf pour en fait partir d'une page blanche pour faire ton post Insta. T'as juste à reprendre les informations que tu as partagées dans ton épisode, où tu peux en prendre une partie par exemple, les adapter en fonction des formats. Donc tu peux faire par exemple un carrousel, tu peux en faire un réel, et à adapter ce contenu bien sûr aussi en fonction de ta stratégie de contenu que tu as sur Instagram. Par exemple, pour chaque épisode de podcast, tu peux facilement recycler le contenu de ton épisode pour faire par exemple un carrousel qui reprendrait une partie des conseils que tu donnes dans l'épisode. Tu pourrais faire aussi un réel avec un extrait audio ou vidéo qui suscite un peu la curiosité et qui donnerait envie d'aller écouter l'épisode complet. Ou tu pourrais faire encore un autre carrousel avec les meilleures citations extraites de l'épisode. Donc en créant un podcast et en le mettant vraiment au cœur de ton écosystème de communication, tu mets ton temps et ton énergie sur la création pure d'un seul contenu long. Donc en fait, ton podcast, ça va vraiment être ton contenu pilier. Et ensuite, tu pourras facilement recycler le contenu de tes épisodes de podcast en plein de petits contenus sur tes autres canaux. Que tu sois présente par exemple sur Instagram, LinkedIn, newsletter ou bien même en article de blog si tu as un site internet. Et enfin, troisième raison, le podcast va te faire gagner du temps dans ton entreprise et peut vraiment réduire la durée d'achat entre un prospect te découvre et la personne achète chez toi. Et pour illustrer ce point, je vais te raconter une petite histoire parce que ça, je l'ai moi-même expérimenté en passant d'inconnue à auditrice puis à cliente. Donc en fait, il y a 1 an et demi, j'étais un peu au bout du roule et je cherchais un accompagnement axé slowpreneuriat pour revoir complètement les fondations de mon business model et surtout aussi ma manière de travailler. Et donc voilà, j'étais dans cette optique de me faire accompagner. Et en fait, par hasard, j'ai découvert le podcast de Clémentine, donc son podcast qui s'appelle L'Instant Optimaliste, et donc Clémentine qui est accompagnante au slowpreneuriat. Donc en fait, à ce moment-là, je la connaissais pas du tout. Et elle venait tout juste de lancer son podcast. Donc naturellement, je suis allée binger tous ces épisodes. Et après avoir écouté tous ces épisodes, pour moi, en fait, c'était juste une évidence. Je voulais me faire accompagner par Clémentine. Et en prenant du recul, je sais ce qui a participé à ma prise de décision, mais c'est justement en fait de pouvoir voir l'énergie de Clémentine à travers ses épisodes de podcast, sa personnalité, ses valeurs aussi. Et bien sûr, en fait, de pouvoir goûter à son expertise. Ou, enfin, en tout cas, j'étais vraiment convaincue par les messages qu'elle partageait. Et surtout, en fait, ça venait répondre dans le mille à ce dont j'avais besoin et ce que je venais chercher, en fait, en souhaitant me faire accompagner au slowpreneuriat. Et il s'avère qu'à ce moment-là, elle ouvrait une nouvelle promo juste quelques semaines plus tard. Et donc, en fait, très rapidement, je suis passée d'inconnue à auditrice à cliente en 1 mois et demi à peu près. Et ça, je sais que je ne suis pas un cas isolé, puisque j'en parlais aussi avec une autre entrepreneuse podcasteuse. Et elle me partageait en fait que tous ses prospects lui disaient j'ai écouté tous tes épisodes de podcast ce week-end, je signe avec toi. Et pour moi, c'est un peu ça la puissance du podcast. C'est que déjà, en fait, le fait d'avoir un format long, en tant qu'expert, ça permet vraiment d'aller au bout de ses idées, de vraiment pouvoir partager sa vision et surtout, parce qu'à travers la voix, on peut montrer sa personnalité, son énergie et vraiment, il y a un lien de confiance qui se crée beaucoup plus rapidement. Et comme on l'a vu, dans certains cas, ça peut vraiment accélérer le processus d'acte d'achat d'un prospect potentiel. Et là, je mets un petit disclaimer, mais il ne suffit pas seulement de lancer un podcast pour espérer convertir plus facilement. Vraiment, c'est un tout. Il faut que les objectifs soient clairs, que la stratégie de contenu soit adaptée et surtout, en fait, il faut que le tunnel d'acquisition, de conversion, il soit bien construit parce que le podcast, il ne fait pas tout à lui tout seul.
Et ça, c'est notamment ce qu'on voit avec mes clientes dans Podlunch. Donc justement, en fait, comment intégrer le podcast à son tunnel d'acquisition et en fait, emmener intentionnellement ton prospect d'une étape à la suivante, donc en passant par le podcast, pour développer sa relation de confiance avec toi et en fait, prendre conscience que tu es la meilleure personne pour l'aider si c'est le cas. Alors, mon action pour toi aujourd'hui, si tu as écouté l'épisode 1 et que c'est le bon moment pour toi de lancer ton podcast et que, après l'écoute là de cet épisode, tu es prête à lui faire de la place dans ton agenda, je t'invite à remplacer les 3 heures de création de ton prochain post Insta par 3 heures où tu démarres la création de ton podcast. Parce qu'en 3 heures, on peut faire beaucoup de choses et si tu ne sais pas par où commencer, je t'invite vraiment à écouter ou à aller réécouter le premier épisode parce que c'est vraiment tout le sujet. Et avant de conclure cet épisode, je fais un dernier petit disclaimer parce que j'ai absolument rien contre les réseaux sociaux et rien contre Instagram. L'idée, c'est vraiment pas de remplacer complètement Insta au profit de ton podcast. Mais pour moi, en fait, c'est de réfléchir à une manière plus durable de créer du contenu si la création de contenu fait partie de ta stratégie d'acquisition. Et ça, c'est un message que je ne mettrai jamais en avant parce que quand on est entrepreneuse, coach, consultante, freelance, les réseaux sociaux aujourd'hui, mine de rien, ils permettent de se rendre visible et bien plus facilement qu'un podcast où aujourd'hui, c'est difficile de trouver un podcast et d'autant plus un jeune podcast si c'est uniquement à travers les plateformes d'écoute. Souvent, on dit que quand on crée un épisode de podcast, c'est 30% de production, donc écriture, enregistrement, montage, programmation, pour 60% de communication et de promotion pour le faire connaître. Et je pense que c'est totalement vrai. La part aujourd'hui de communication et de promotion, elle est vraiment indispensable pour faire connaître son podcast. Alors je ne sais pas si vous avez entendu mon ventre gargouiller au cours de cet épisode, mais il est présentement 13h43. J'ai pas encore mangé et je ne sais pas si c'était une très bonne idée d'enregistrer cet épisode à ce moment-là. Donc voilà, conseil pour moi et peut-être pour toi aussi si tu m'écoutes. Mais c'est peut-être pas la meilleure idée d'enregistrer son épisode sur l'heure du déjeuner. Mais voilà, pour terminer là-dessus, aujourd'hui les réseaux sociaux, avec le bouche à oreille, ils font partie des premiers facteurs de découvrabilité d'un podcast. Donc l'idée, c'est pas de se faire la guéguerre, mais c'est plutôt de voir comment on peut unir les forces de chacun pour retrouver aussi une création de contenu dans laquelle on prend du plaisir et qui soit la plus écologique possible. Et que ça soit pour soi et son business. Voilà, c'est tout pour moi. Merci infiniment pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à suivre le podcast et à mettre 5 étoiles, que tu sois sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est vraiment le meilleur cadeau que tu puisses me faire pour soutenir les premiers pas de ce podcast et m'aider à le faire grandir. Viens me dire si cet épisode t'a donné envie de faire de la place dans ton agenda pour enfin créer et lancer ton podcast. Tu peux le faire en me laissant un avis sur Apple Podcast. Si tu écoutes le podcast sur cette plateforme, c'est super simple. Une fois que tu es sur la page de Silence ça podcast, tu as juste à descendre un petit peu vers le bas. Tu verras la partie notes et avis et tu as juste à cliquer sur rédiger un avis qui apparaît en violet. Et si tu es plutôt de la team Spotify, c'est encore plus simple. En fait, tu peux juste me laisser un commentaire sous l'épisode et me partager ta réponse. Merci encore pour l'accueil que vous faites à ces épisodes de lancement. On se retrouve dans l'épisode numéro 3 dans lequel je vais te partager justement les coulisses de la préparation de ce podcast. Un vrai cocktail entre doute, peur et mini-victoire et j'ai vraiment super hâte de te le partager. Prends soin de toi et je te dis à très vite.